Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule en ligne Clean. Alors, dans cette nouvelle capsule, la capsule 17 exactement, nous allons apprendre à exprimer une obligation. Donc, je vous fais un partage d'écran. Exprimer une obligation. Capsule 17. C'est quoi exprimer une obligation? C'est dire des choses qu'on est obligé de faire. Aujourd'hui, je dois travailler. Demain, je dois aller à l'épicerie. Demain, je dois faire le ménage. Ce soir, je dois faire le souper. J'exprime une obligation. Je peux dire je dois ou je peux dire il faut. Il faut faire le ménage. Il faut aller travailler. Il faut avoir une belle maison. Ce n'est pas vraiment une obligation, mais il faut avoir un bon travail, etc. Donc, c'est des exemples d'obligations. C'est ce qu'on va voir, différentes façons d'exprimer une obligation dans cette capsule. Diapositive 1. Exprimer une obligation et écouter le dialogue. En premier, ici, nous avons un dialogue entre Nicolas et une employée. Nous sommes dans une administration. Hein? Donc, une administration, c'est un bureau des passeports, par exemple. Donc, on va voir qu'est-ce que Nicolas demande et qu'est-ce que l'employé du bureau lui répond. D'accord? Donc là, je vous invite à écouter l'audio et puis ensuite, on va faire ensemble les exercices. D'accord? Écoutez bien, je vais le remettre 2 fois. Unité 10. Exprimer une obligation. Dans une administration. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas. Mais vous devez demander à l'ambassade. Voilà. Bon, vous avez remarqué que c'est avec un accent de France, le français de France, parce que c'est les éditions que j'ai de disponibles ici. Il n'en existe pas beaucoup en québécois. Donc, je vais le remettre une deuxième fois, puis, bon, essayez d'écouter patiemment, d'accord? Je le remets une autre fois. Belle musique. Unité 10. Exprimer une obligation. Dans une administration. Bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Et quel papier est-ce que je dois apporter? Je ne sais pas. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? Je ne crois pas. Mais vous devez demander à l'ambassade. Voilà. Regardons ensemble le petit dialogue. Hein? Nicolas, bonjour madame. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est obligatoire de faire pour obtenir un visa pour le Canada? L'employé répond, vous devez aller à l'ambassade du Canada. Alors, le verbe devoir, encore ici, hein, vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Nicolas, et quel papier est-ce que je dois apporter? L'employé, je ne sais pas. Vous devez, encore vous devez, verbe devoir, vous devez téléphoner. Devoir plus infinitif. Vous devez téléphoner à l'ambassade. Nicolas, est-ce qu'il faut un visa pour aller au Canada, du Canada aux États-Unis? Est-ce qu'il faut, hein, est-ce que je dois avoir un visa? Est-ce qu'il faut un visa? Une autre manière d'exprimer l'obligation. Hein? L'employé, je ne crois pas.
Mais vous devez, le verbe devoir encore, vous devez demander à l'ambassade. Vous devez demander, verbe devoir plus infinitif. Vous devez demander. Vous devez téléphoner. Alors, vous devez aller. Je dois faire. Infinitif, verbe devoir plus infinitif. Ici, le premier, j'attire votre attention comme un clin d'œil. Bonjour, madame, je voudrais. Hein, le voudrais, c'est le verbe vouloir au conditionnel présent. C'est le conditionnel de politesse. Hein. Je voudrais, j'aimerais, il faudrait, je voudrais un renseignement. J'aurais pu dire je veux un renseignement, mais je veux, c'est trop direct. Je voudrais, c'est poli. C'est comme dire may I have. Hein, c'est plus poli. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît. C'est plus poli que de dire je veux un renseignement, s'il vous plaît. C'est très direct. Je voudrais, c'est plus poli. Voilà. Donc, allons voir la diapositive suivante. Oups. Attendez. Petit problème. Voilà. Compréhension. Je suis à la bonne diapo, oui. Compréhension. Alors, dans une administration, ici, je vous ai remis le petit texte, le petit dialogue que nous venons d'entendre avec des vrais ou faux. Alors, je vous invite encore, comme dans toutes les capsules que je fais, appuyez sur pause. Allez faire l'exercice par vous-même et revenez après me voir. D'accord? C'est important de travailler par vous-même. Ne pas attendre que je dise les réponses. Travaillez par vous-même. Soyez autonome. Appuyez sur pause. Allez-y, je vous attends. Vous avez fait les questions. Je poursuis. Alors, la question 1. Nicolas voudrait un nouveau passeport. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que Nicolas veut un nouveau passeport? Vrai ou faux? Alors, c'est... Je crois, je vais vous donner les réponses plus loin. L'employé travaille à l'ambassade du Canada, vrai ou faux? L'employé travaille à l'ambassade du Canada, vrai ou faux? Un visa est obligatoire pour aller du Canada aux États-Unis, vrai ou faux? Je vous laisse y réfléchir. Plus loin, on va revenir à ces réponses. Poursuivons. Préposition à. Alors, la préposition à. Ici, je vous ai mis un encadré avec la préposition à, utilisation de la préposition à. Aller à Paris, aller à Montréal, aller à Saïgon, aller à Manille, hein, à plus ville. C'est toute la préposition à la ou à l'apostrophe. Et puis ici, vous avez différents verbes. Hein. Alors, aller à Paris, arriver à l'ambassade. Alors, vous avez remarqué ici, quand on a une voyelle, A, L apostrophe plus voyelle ou H muet. Toujours la même chose. Hein? Quand il y a un L apostrophe, c'est parce qu'il y a une voyelle ou un H muet. Ensuite, dîner au restaurant. Au plus non masculin. Alors, restaurant, c'est masculin. Alors, au restaurant. C'est toutes des A, hein? C'est des déclinaisons de la préposition à. Il y a A plus la ville, A plus A, L apostrophe plus voyelle ou H muet, O plus non masculin, à la plus non féminin. Alors, venir à la poste, poste féminin, venir à la poste. Dîner au restaurant, arriver à l'ambassade, aller à Paris, à Naples. Venir à la poste, bon, je l'ai dit. Commencer à plus infinitif. Infinitif, ça pourrait être n'importe quel verbe. Commencer à rêver. Commencer à dormir. Commencer à travailler. N'importe quel verbe peut suivre ici, d'accord? Arriver à faire mes devoirs. Plus infinitif, même chose. Arriver à travailler très fort. Arriver à finir
le ménage, arriver à cuisiner à temps, etc. À plus un verbe. On peut le construire comme ça. Ensuite, on peut utiliser la préposition à avec demander à quelqu'un. Je demande à mon ami. Je demande à mon ami. Je demande à mon épouse. Je demande à mon frère. Je demande à ma mère. Je demande à mon amoureux, etc. On peut téléphoner à quelqu'un. Il téléphone à sa femme. Je peux parler à quelqu'un. Elle parle à ses voisins. Donc, ici, je vous invite vraiment à appuyer sur pause. Prenez encore une fois, comme je vous dis tout le temps, prenez un cahier comme ça, crayon. Prenez des notes, écrivez les encadrés. C'est très important d'écrire tous ces modèles. Quand on va se revoir, je vais quand même vous faire des résumés. Je vais vous apporter des photocopies de tout ce qu'on a vu dans les capsules. Mais faites-le par vous-même. Écrivez dans vos cahiers, faites-vous vos résumés de ce qu'on apprend, de ce qu'on voit ensemble. C'est important. Alors, prenez votre cahier, crayon, écrivez la grammaire, tout ce qu'on peut faire avec la préposition à, l'utilisation de la préposition à. Aller à Paris, arriver à l'ambassade, dîner au restaurant, venir à la poste, venir à la maison, venir je sais pas moi, à la messe, commencer à faire les choses, arriver à terminer le travail, demander à mon ami, téléphoner à ma mère, parler à quelqu'un, s'il vous plaît. Voilà, je parle à personne. Je parle à mon ordinateur. Bon, ça, c'est un clin d'œil. Ensuite, le vocabulaire. Le vocabulaire de cet exercice. Alors, une ambassade, l'ambassade du Canada, vous êtes familier avec l'ambassade ou un consulat. Vous allez à Ottawa pour demander des visas. Alors, une ambassade, un consulat, une administration, un bureau, un passeport, un visa, un papier administratif. Ça pourrait être un papier administratif, un contrat, une lettre de recommandation, un compte, un document, faire la queue devant un guichet. Faire la queue devant un guichet, c'est faire la file. C'est faire la file. Faire la file. Je ne sais pas si c'est clair. Chercher faire la queue. C'est quand j'attends un derrière l'autre pour aller à l'épicerie, pour aller dans tous les magasins en ce moment à cause de la COVID. On fait la queue devant le bureau de poste. On fait la queue devant la pharmacie. On fait la file. On se met un derrière l'autre et on attend. C'est faire la queue. Alors, ensuite, le dernier mot, c'est la bureaucratie. La bureaucratie, c'est l'administration en général. On pourrait dire toute la bureaucratie qui est très lourde pour faire une demande de travail à l'étranger. C'est la bureaucratie est lourde. Tous les bureaux, toute l'organisation des bureaux. Poursuivons. Alors, toujours par rapport à cet exercice, les manières de dire. Alors ici, on a toute la grammaire. Okay? Le verbe devoir plus infinitif. Obligation personnelle. Alors, une manière de dire une obligation, qu'est-ce que je dois faire? Alors ici, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est le verbe devoir plus un infinitif. Qu'est-ce que je dois faire? Verbe devoir plus le verbe à l'infinitif. Autre exemple, vous devez aller à la mairie. Vous devez aller chez Clean. Vous devez aller à l'administration. Vous devez aller au travail. Devez, le verbe devoir avec vous, devez plus le verbe à l'infinitif. Vous devez aller. Tu dois préparer tes valises. Alors, encore ici, verbe devoir plus infinitif. Préparer est à l'infinitif. Tu dois préparer tes valises. Vous pouvez rajouter n'importe quel verbe. Tous les verbes peuvent fonctionner ici. Tu dois faire, tu dois aimer, tu dois aller, tu dois pouvoir, tu dois téléphoner,
tu dois réparer, tu dois faire le ménage, tu dois, bon, voilà, etc. Tu dois prier, tu dois croire, tu dois juger, tu dois t'exprimer. Alors, c'est toujours la même structure. Le verbe devoir plus l'infinitif. Pour une autre manière de dire l'obligation, c'est employer il faut. Il faut plus un nom. Puis ensuite, il va y avoir il faut plus un infinitif. Les deux façons sont correctes aussi. Il faut, obligation impersonnelle. Le il faut, c'est impersonnel. C'est il faut un visa. Il faut une carte de séjour. Hein? Tu dois avoir telle chose pour faire telle autre chose. Hein? Tu dois avoir un visa. Il faut un visa pour venir au Canada. Il faut une carte de séjour. Il faut un contrat de travail pour travailler au Québec, etc. Il faut, c'est impersonnel. C'est comme tu dois avoir. Hein? Il faut, je l'ai mis ici en dessous. Il faut, ça veut dire c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde doit avoir cette chose. D'accord? On peut employer il faut aussi avec un infinitif. Alors ici, on avait il faut plus un nom, comme ici, un visa, c'est un nom, une carte de séjour, c'est un nom. Mais on peut l'employer aussi avec un verbe, comme ici, un peu devoir plus infinitif. Là, on a il faut plus infinitif aussi. Il faut bien parler français pour vivre au Québec. Il faut prendre une assurance pour la voiture. Alors, il faut plus mon verbe à l'infinitif. Il faut prendre une assurance. Il faut parler français. Il faut être gentil, etc. Il faut, c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde doit prendre une assurance. Tout le monde doit parler français. Tout le monde doit avoir un visa. Tout le monde doit avoir une carte de séjour. C'est la même chose pour tout le monde. C'est général. Tandis qu'ici, bien, vu que j'ai le verbe devoir qui se conjugue, alors c'est une obligation qui est personnelle. Hein? Je dois faire le ménage. Je dois préparer, tu dois préparer les valises. Donc, c'est personnel. Ici, ça va être impersonnel. Prenez le temps d'arrêter le vidéo, appuyez sur pause, allez retranscrire ces manières de dire l'obligation dans votre cahier. Hein? Écrivez dans votre cahier, écrivez toutes les règles pour pouvoir les pratiquer, vous les mettre dans la tête et vraiment essayer de les comprendre par vous-même. Appuyez sur pause, regardez ça à la tête reposée, tranquillement. Prenez le temps de lire et revenez. Je vous attends. Poursuivons. Diapositive suivante. Diapositive, c'est image. Hein? Activité sur le dialogue. Alors, tout à l'heure, on avait le dialogue. Alors, complété par A. Donc, c'est soit, si c'est féminin, ça va être à la. S'il y a une voyelle ou un H muet, c'est A, L apostrophe. Masculin, O. Pluriel, A-U-X-O. Donc, allez-y. Appuyez sur pause. Vous avez les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faites les numéros. Écrivez dans votre cahier. Et puis, revenez. Moi, je vous attends. Appuyez sur pause. 1. Moi, je poursuis. Nous dînons, maison. Il arrive, lion, etc. Je poursuis et je vous donne les réponses. Alors, tout à l'heure, on avait les vrais ou faux par rapport au dialogue. Alors, est-ce que c'était vrai ou faux que Nicolas voudrait un nouveau passeport? Alors, c'était faux. Si je retourne voir le dialogue, ici, bonjour, bonjour madame, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir un visa pour le Canada? Alors, il veut un visa et non pas un passeport. Alors, Nicolas voudrait un nouveau passeport, c'est faux. L'employé travaille à l'ambassade du Canada. Alors, l'employé répond, vous devez aller à l'ambassade du Canada avec les papiers nécessaires. Donc, si l'employé dit, vous devez aller à l'ambassade du Canada, c'est qu'elle
Elle ne travaille pas à l'ambassade du Canada. Donc, l'employé travaille à l'ambassade du Canada. C'est faux. 3. Un visa est obligatoire pour aller du Canada aux États-Unis. Alors ici, on avait la réponse parce que Nicolas demande « Est-ce qu'il faut un visa pour aller du Canada aux États-Unis? » Et puis, l'employé dit « Je ne crois pas. » Elle n'est pas certaine. « Je ne crois pas. » Mais elle pense que non. Mais vous devez demander à l'ambassade. Alors, un visa est obligatoire pour aller du Canada aux États-Unis. C'est faux. Voilà. Ça, je reviens à l'autre diapositive. Voilà, donc on avait 3 faux. 2. Grammaire complétée par A. Donc ici, là, je vous donne les réponses. 1. Nous dînons à la maison parce que maison, c'est féminin. Il arrive à Lyon. Lyon, c'est une ville. A plus ville. Elle commence à comprendre. Hein, A plus verbe à l'infinitif. Je vais au cinéma. Cinéma, c'est masculin. Ils partent aux États-Unis. États-Unis, pluriel. Et on fait la liaison aux États-Unis. Elle va à l'aéroport. Donc, A, L apostrophe, parce qu'ici, A, c'est voyelle. Aéroport, c'est une voyelle. Donc, à l'aéroport. 7. Nous téléphonons à la banque. Banque féminin. Tu parles aux employés. Donc, employés, pluriel. Aux employés, on fait la liaison également. Aux employés. Voilà. J'espère que vous aviez bien compris. Poursuivons. Encore un vrai ou faux. Vocabulaire. Vrai ou faux. Alors, ici, vous avez 1 à 5. Je vous invite toujours la même chose. Appuyez sur pause. Allez faire l'exercice de 1 à 5 et revenez. Moi, je poursuis. Alors, un document est un guichet automatique. Un guichet est un document, vrai ou faux? Un visa est nécessaire pour aller dans certains pays, vrai ou faux? On peut obtenir un visa dans une ambassade, vrai ou faux? Un consulat est un bureau, vrai ou faux? Le passeport est une administration, vrai ou faux? Ici, je vous ai mis les réponses. Alors, prenez le temps de regarder. C'est faux, vrai, vrai, faux et faux. Hein? Un guichet est un document. Un guichet, c'est un guichet automatique, une machine pour retirer de l'argent. Ce n'est pas un document. Alors, c'est faux. Un document, ce sera un papier. Hein? Un visa est nécessaire pour aller dans certains pays. C'est vrai. On peut obtenir un visa dans une ambassade. C'est vrai. Un consulat est un bureau. Ben, c'est faux. Hein? C'est une administration, un consulat. Le passeport est une administration. Alors, c'est faux. Un passeport, c'est un papier. C'est un document. Voilà, ça c'est une question de vocabulaire. Voilà, ici, communication et grammaire. Complétée par une expression d'obligation. Encore ici, appuyez sur pause. Allez faire le numéro de 1 à 8. Je vous attends. Il faut que vous choisissez une expression. Il faut choisir une expression d'obligation pour compléter les phrases. Alors, par exemple, je aller au consulat de France pour obtenir mon visa. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre je dois aller. Hein? Il faut. Je dois aller au consulat de France. Allez-y, pause. Je vous attends. Moi, je continue et je vous donne les réponses. Par exemple, 1, je dois aller au consulat de France. 2, un passeport pour aller en Grèce, c'est il faut, hein, c'est général. Il faut un passeport pour aller en Grèce. 3, nous devons demander un visa, parce qu'il y avait déjà le nous. 4, il faut une assurance pour pouvoir conduire une voiture. C'est pour tout le monde. 5, il faut payer ses impôts. 6, je dois apporter tous les documents nécessaires. 7,
les enfants doivent aller à l'école à partir de 6 ans. C'est exemple. Ça pourrait être d'autres réponses aussi, hein, c'est seulement des exemples. Vous devez faire la queue. Voilà, des possibilités de réponse. À vous, répondez oralement. Alors ici, je vous invite à prendre le temps de lire chaque question et de répondre oralement à ces questions en prenant le temps vraiment de le faire. OK? Par exemple, répondez librement aux questions en employant des expressions d'obligation. Alors, on a vu toutes les expressions d'obligation un petit peu avant. Donc, par exemple, 1, qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Allez-y, appuyez sur pause et répondez. Qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? 2, dans votre pays, comment est-ce qu'on fait pour obtenir une adresse électronique? Est-ce que c'est compliqué, c'est simple? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir une adresse électronique? Qu'est-ce qu'on doit faire? Allez-y. 3, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien apprendre le français? 4, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement? 5, quel papier est-ce qu'il faut pour s'inscrire à l'université? Voilà, moi, je vous donne un exemple de qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger l'environnement. Pour protéger l'environnement, réponse possible. Pour protéger l'environnement, il faut faire du recyclage. Il faut économiser l'électricité. Il faut essayer de ne pas prendre trop sa voiture. Il faut être écologique en essayant d'utiliser des savons écologiques, des produits biodégradables le plus possible. Pour protéger l'environnement, il faut acheter des produits équitables, des cafés équitables, ensuite des fruits biologiques équitables, des chocolats biologiques équitables, etc. Essayez d'acheter des produits équitables. Donc, il faut, pour protéger l'environnement, faire ces actions. Voilà, c'est un exemple de réponse qui pourrait être possible. Voilà, ça conclut, c'est ce qui conclut cette capsule sur la façon d'exprimer l'obligation. J'espère que ça vous a plu et puis on se revoit bientôt. Merci, au revoir.